PowerPoint hypnotique. Bonjour et bienvenue dans cette micro-formation, atelier, ou conférence, ou comme vous voulez l'appeler. C'est un contenu gratuit que je vous propose pour plonger dans l'univers de l'hypnothérapie et que vous puissiez en savoir davantage sur cette pratique et puis me connaître un peu plus. Donc nous allons aborder qu'est-ce que l'hypnothérapie, comment fonctionne l'hypnothérapie, les avantages de l'hypnothérapie, les différentes formes d'hypnothérapie et les mythes courants sur l'hypnothérapie, et ensuite la conclusion. Donc qu'est-ce que l'hypnothérapie? C'est une technique thérapeutique qui utilise l'hypnose pour aider les patients à surmonter leurs problèmes. Pendant une séance d'hypnothérapie, le patient est guidé dans un état de conscience modifié où il est plus réceptif aux suggestions et aux changements de comportement. L'hypnothérapie peut être utilisée pour traiter une variété de troubles, y compris l'anxiété, la dépression, les phobies, les addictions et les troubles alimentaires. L'hypnothérapie est une forme de thérapie brève, ce qui signifie qu'elle peut produire des résultats en quelques séances seulement. Les patients peuvent s'attendre à une expérience relaxante et confortable pendant leur séance d'hypnothérapie, et de nombreux patients signalent une amélioration significative de leur état après leur seulement une ou deux séances. Donc, comment fonctionne l'hypnothérapie? Pendant une séance d'hypnothérapie, le thérapeute guide le patient dans un état de relaxation profonde appelé transe hypnotique. Dans cet état, le patient est plus réceptif aux suggestions et aux changements de comportement. Le thérapeute utilise des techniques telles que la suggestion directe, la visualisation, la répétition pour aider le patient à surmonter ses problèmes. L'hypnothérapie peut aider les patients à changer leur comportement en modifiant leur façon de penser. Par exemple, un patient souffrant d'anxiété peut être guidé dans un état de relaxation profonde et encouragé à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Cette technique peut aider le patient à se sentir plus calme et plus confiant dans les situations qui provoquent normalement de l'anxiété. Donc les avantages de l'hypnothérapie, c'est que ça présente de nombreux avantages, comme on vient de le dire, par rapport aux traitements médicaux traditionnels. Tout d'abord, ça ne va pas se substituer à la médecine, mais elle est non invasive et ne nécessite pas de médicaments. Deuxièmement, elle peut produire des résultats rapides et durables, souvent en seulement quelques séances. Troisièmement, elle peut être utilisée pour traiter une variété de troubles, y compris l'anxiété, la dépression, les phobies, les addictions et les troubles alimentaires, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, l'hypnothérapie peut aider les patients à acquérir des compétences d'auto-guérison qui peuvent être utilisées tout au long de leur vie. Les patients peuvent apprendre à se détendre et à gérer leur stress, améliorer leur bien-être général grâce à l'hypnothérapie. Les différentes formes d'hypnothérapie. Il en existe plusieurs qui sont disponibles, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. La thérapie suggestionnelle est la forme la plus courante. L'hypnothérapie consiste, ce type d'hypnothérapie, à utiliser des suggestions pour aider le patient à surmonter ses problèmes. L'hypnothérapie analytique est une forme plus intense d'hypnothérapie qui implique une exploration approfondie des causes sous-jacentes du problème. L'hypnothérapie ericksonienne est une forme d'hypnothérapie qui se concentre sur les ressources internes du patient plutôt que sur ses problèmes. D'hypnothérapie humaniste est aussi une forme d'hypnothérapie qui met l'accent sur l'importance de l'empathie et de la compréhension entre le thérapeute et le patient. Il est important de choisir la forme d'hypnothérapie qui convient le mieux à chaque patient et à son problème spécifique. Donc les mythes courants autour de l'hypnothérapie, il existe de nombreux mythes qui peuvent dissuader les patients de l'essayer. Tout d'abord, l'hypnothérapie n'est pas de la magie ou du contrôle mental. Le patient reste conscient et en contrôle pendant toute la séance. Deuxièmement, l'hypnothérapie ne peut pas faire aux patients des choses qu'ils ne veulent pas faire. Le patient doit être d'abord d'accord avec les suggestions proposées par le thérapeute. Enfin, l'hypnothérapie n'est pas réservée
aux personnes faibles d'esprit ou crédules. En fait, les personnes les plus susceptibles de bénéficier de l'hypnothérapie sont celles qui sont intelligentes, imaginatives et capables de se concentrer sur une tâche spécifique. En conclusion, l'hypnothérapie est une technique thérapeutique efficace et non invasive qui peut aider les patients à surmonter une variété de problèmes. Elle peut produire des résultats rapides et durables et peut être utilisée pour traiter des variétés de troubles, y compris l'anxiété, la dépression, les phobies, les addictions et les troubles alimentaires. Il existe plusieurs formes d'hypnothérapie disponibles, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Il est important de choisir la forme d'hypnothérapie qui convient le mieux à chaque patient et à son problème spécifique. Enfin, il est important de comprendre que l'hypnothérapie n'est pas de la magie et du contrôle mental. Elle est simplement une technique thérapeutique efficace qui peut aider les patients à atteindre leurs objectifs de santé mentale et psychique. Merci beaucoup pour votre attention sur ce contenu. Je vous invite à le liker, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne et à mon contenu. Voilà, je vous dis à très bientôt.